J'ai passé une très bonne semaine. Je suis très content d'être dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a des cœurs qui se repentissent. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a des cœurs qui demandent pardon à Dieu, qui viennent dans la présence de Dieu pour être changés. Et durant la louange, vraiment, Dieu m'a touché. Peut-être vous ne m'avez pas vu pleurer, peut-être vous ne m'avez pas vu allongé par terre, mais j'ai senti quelque chose de spécial dans mon cœur, dans ma vie. Je suis aussi content de voir Shanaël parmi nous. Ça la bienvenue parmi nous, que Dieu te bénisse. On est très content de la voir, de la revoir. Donc je remercie le Seigneur pour ma vie, pour la force qui renouvelle en moi chaque jour. Je remercie ainsi le Seigneur pour les couples pastoraux, pour le pasteur Michel, pour la prophétesse Sita, pour la confiance qu'il me donne de pouvoir me tenir debout ici et apporter la parole de Dieu. Car ce n'est pas tout le monde qu'on donne ce privilège. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce afin que j'apporte la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Nous connaissons tous notre thème annuel, le thème que Dieu a communiqué à notre Père spirituel. Donc, je parlerai sur ça ce soir. Donc, le thème de mon message, c'est connaître la vérité. Connaître la vérité. C'est très important de connaître la vérité parce qu'une fois qu'on connaît la vérité, on est affranchi. Mais si on ne connaît pas la vérité, on ne saura pas être affranchi. Comme la parole de Dieu nous le dit, qu'il faut connaître la vérité pour être affranchi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce thème, connaître la vérité. Au fil de mon message, nous allons pouvoir savoir qui est cette vérité et comment nous allons faire afin de connaître cette vérité, afin d'avoir une communion avec cette vérité. Parce que pour être affranchi, il faut connaître la vérité. Amen. Et nous sommes ici parce que nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples, nous sommes des élèves, nous sommes des personnes qui veulent évoluer, qui veulent apprendre, qui veulent savoir beaucoup plus qui est la vérité. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre de son maître, à apprendre de son maître. Et un disciple est quelqu'un qui est disponible pour apprendre, pour savoir quelque chose de plus, pour avoir une connaissance de plus dans sa vie. Un disciple, il est là pour apprendre de son maître. Et Jésus est notre maître par excellence. Jésus-Christ est notre rabbi. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous apporter la vérité. Il est là pour partager sa connaissance avec nous. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Et nous sommes ici pour connaître la vérité. Pour commencer, nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 8. Nous allons lire deux versets, verset 31 et verset 32. Jean, chapitre 8, verset 31 et verset 32. La parole de Dieu nous dit ainsi. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus parlait aux Juifs qui avaient cru en lui, qui avaient cru en sa parole. Il lui dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Dans le verset 32, il nous dit, ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est fidèle aux paroles de son maître. Un disciple, quelqu'un qui est fidèle aux paroles de son maître. Et pour connaître la vérité, nous devons nous laisser enseigner par le maître. Nous devons nous laisser enseigner par le rabbi, qui est Jésus-Christ. Jésus a parlé aux Juifs. Il s'est rendu compte, en fait, que les Juifs avaient cru en Jésus. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Et alors,
une fois qu'on connaît la parole de Jésus, une fois qu'on connaît qu'on a une communion avec la parole qui est Jésus-Christ, donc c'est à ce moment-là que nous allons être affranchis. C'est à ce moment-là que nous allons recevoir notre libération. C'est à ce moment-là que les chaînes vont être brisées. C'est à ce moment-là que nous allons être changés. Pourquoi? Parce que nous allons avoir un contact avec la vérité. Et Jésus s'adresse aux personnes qui ont cru en lui. Donc, premièrement, afin d'être affranchis, afin de connaître la vérité, nous devons croire en Jésus. Pourquoi? Parce que la croyance, croire, amène une curiosité dans la vie d'une personne. Quand tu crois en quelqu'un, tu as envie de connaître cette personne. Quand tu crois en quelqu'un, tu as envie de savoir plus sur cette personne. Et donc, les Juifs ont cru en Jésus. Et Jésus leur a dit, si vous restez fidèles à ma parole, donc si vous avez une communion avec moi, si à partir d'aujourd'hui, vous faites le choix de me connaître encore plus, vous allez être affranchis. Vous allez être affranchis. Donc, nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin de connaître la vérité. Et nous, notre cœur est disponible à recevoir ce que Jésus est prêt à nous enseigner. Ce que Jésus est prêt à nous enseigner. Et pour connaître la vérité, il faut premièrement croire. Il faut premièrement croire. Une fois qu'on croit en Jésus, une fois qu'on reçoit Jésus dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a cru en lui, on croit en ce qui est Jésus. Pourquoi il est venu ici, sur la terre? Mais maintenant qu'on a cru en Jésus, on a envie de savoir qui il est. On a envie de le connaître encore plus. Et une fois que tu crois en Jésus, maintenant tu vas chercher à savoir qui il est. Et c'est là que maintenant tu auras un contact avec la vérité. C'est maintenant là que tu auras un contact avec la vérité et nous serons affranchis. Nous serons libérés. Nous allons connaître ce qui est faux et ce qui est vrai. Nous allons être affranchis une fois que nous connaîtrons Jésus-Christ. Quand nous croyons en Jésus, notre vie maintenant va changer. Notre vie va être différente. Quand tu crois en Jésus, tu as envie maintenant de le connaître encore plus. Et plus tu as envie de le connaître, plus ta communion sera différente. Comme notre pasteur nous l'explique, connaître c'est communion, c'est avoir une communion avec quelqu'un. Donc quand tu connais Jésus, tu as envie de passer du temps avec lui. Nous pouvons passer du temps en prière. Mais Jésus ici principalement nous parle de la parole. Il dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous devons avoir une discipline quotidienne. La discipline quotidienne, c'est-à-dire lire la Bible, parce que Jésus n'est pas là physiquement pour nous parler. Mais il nous a laissé la parole, afin d'être affranchis à travers de la parole, afin de connaître la vérité à travers de sa parole. À travers de sa parole. Et Jésus, il est la vérité. Plus on passera du temps à connaître qui est Jésus, plus on sera affranchi. Plus on passera du temps à connaître Jésus-Christ, plus on sera affranchi. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Et pour cela, nous allons aller voir Jean chapitre 14. Ce passage, il nous dit vraiment que Jésus est la vérité. Il est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. C'est Jésus qui parlait. Il dit, je suis le chemin. Il est quoi en plus? Il est la vérité. Et quoi en plus? Il est la vie. Donc, Jésus est la vérité. Et le thème, c'est connaître la vérité. Qui est cette vérité? C'est quoi cette vérité? Qu'est-ce que c'est cette vérité? C'est Jésus.
Jésus est la vérité. Jésus est celui qui nous affranchit. Et celui qui nous libère, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui apporte la vie en nous. Il nous libère de la peur. Il nous libère de toute peur que nous pouvons avoir jusqu'à maintenant. Jésus nous libère parce qu'il est la vérité. Jésus est la vérité qui nous sort de l'ignorance. Jésus est la vérité qui nous rend libres. Jésus est la vérité qui nous donne accès au Père. Jésus est la vérité qui nous révèle le Père. C'est Jésus et par Jésus que nous pouvons être affranchis. C'est seulement par Jésus-Christ que nous pouvons avoir notre libération totale. Par Jésus et seulement par Jésus. Pour connaître le Père, nous devons connaître la vérité qui est Jésus. Pour avoir accès au Père, nous devons connaître la vérité qui est Jésus. Pour avoir un contact avec le Père, nous devons connaître Jésus. Nous devons d'abord passer par Jésus. Nous devons parce qu'une fois que nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons aussi le Père. Parce que Jésus est venu nous révéler notre Père, notre Père céleste. Jésus est venu nous révéler le Père. En voyant Jésus, nous voyons le Père. En connaissant Jésus, nous connaissons le Père. Donc tout ce que nous voulons savoir par rapport au Père céleste se trouve en Jésus. Se trouve en Jésus-Christ et seulement en lui. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi aller aussi loin? Alors que tout se trouve près de Jésus-Christ, près de sa parole. Plus nous allons connaître la parole, plus nous allons chercher à connaître la parole, plus nous allons être affranchis. Parce que c'est là qui se trouve la vérité. C'est là qui se trouve la vérité. La vérité qui nous affranchira. La vérité qui nous rendra libres. Nous pouvons peut-être nous poser la question, comment nous pouvons connaître cette vérité? Je ne peux pas aller aussi loin, c'est la Bible. Jésus n'est pas là physiquement. Si on ne prend pas du temps à lire la Bible, si on ne prend pas du temps à lire la Bible, on ne connaîtra pas la vérité. On ne connaîtra pas ce qui est déjà sorti de la bouche de Jésus. Ce que Jésus a déjà déclaré. Ce qui est Jésus lui-même. Ce qu'il a fait ici quand il était ici sur la terre. Et un bon disciple se laisse enseigner. Un bon disciple est prêt à écouter à son maître. Un bon disciple est prêt à faire ce que le maître lui dit de faire. Et donc tout se trouve ici. Jésus nous dit que nous devons écouter sa parole. Nous devons lire sa parole. Donc Jésus a trouvé que nous aussi, nous avons cru en lui. Et Jésus nous adresse cette parole. La même parole qu'il a dit aux Juifs. Jésus ce soir nous l'a dit aussi. Il nous dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alors nous devons rester fidèles à sa parole. Nous devons rester fidèles à sa parole. Nous devons chercher à avoir une communion avec Jésus. Chaque jour à travers de sa parole. Nous devons aller écouter la voix de Jésus à travers de la parole. Avoir une communion avec lui à travers de la parole. Il y aura des choses que nous n'allons pas comprendre tout de suite. Parce que peut-être ce n'est pas notre temps pour le comprendre. Mais Jésus, au moment voulu, va te faire comprendre ces choses. Jésus-Christ est là pour nous. Et il a vu en nous que nous avons cru en lui. Maintenant, il nous adresse cette parole. Nous sommes vraiment ses disciples. Et il veut que nous soyons affranchis. Il veut que nous soyons affranchis. Il veut que nous soyons libérés. Vraiment libérés. Tout ce que nous devons faire, c'est passer du temps avec Jésus. Dans la prière, mais aussi en lisant la Bible. En lisant la Bible. On lit la Bible. Quand on lit la Bible, on prend du goût à la Bible. Il y a beaucoup, on peut dire, des combats. Mais moi, je dirais principalement que c'est une discipline, en fait. Beaucoup de gens disent que c'est des combats, oui.
Mais moi, j'ai dit que c'est une discipline. C'est donner une discipline, prendre un temps pour lire la Bible. Prendre un temps pour passer du temps à lire la Bible. C'est très important. Comment nous voulons connaître ce qui est vrai alors que nous ne cherchons pas à savoir ce qui est vrai. Pour savoir ce qui est fou, il faut savoir d'abord ce qui est vrai. Il faut savoir d'abord qui est Jésus. Il faut chercher à le connaître. Cherchons à connaître Jésus-Christ. Cherchons à savoir qui est Jésus. Ici, dans ma feuille, j'ai écrit quelque chose qui m'a vraiment touché quand j'étais en train de l'écrire. Et cela dit ceci. Il faut savoir que la différence entre un grand livre et un livre éphémère est ce que ce dernier nous suffit à le lire une seule fois. Tandis que le grand livre, nous lisons plusieurs fois et ne le puissons jamais. Donc, il y a tellement de choses. Ce grand livre-là, c'est la Bible. N'importe quel livre, nous pouvons le lire et ça me suffit, je l'ai lu. J'ai compris. J'ai tout compris. Il n'y a rien de plus à savoir dans le livre que je viens de lire. Mais dans ce grand livre-là, même si nous le voyons petit, avec peut-être pas beaucoup de feuilles, mais c'est un grand livre pour notre vie. C'est un grand livre. Et même si nous le lisons une fois, deux fois, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons nous dire non, il y a encore des choses à savoir. Il y a encore des choses que je dois apprendre. Il y a encore des choses que je n'ai pas encore compris. Parce que c'est un grand livre. Il y a énormément de choses que Jésus doit nous enseigner à travers de sa parole. Il y a tellement de choses qu'il doit nous enseigner pour notre vie. Et c'est en lisant la Bible qui nous a laissé que nous allons connaître la vérité. Nous n'allons jamais être dans le fou alors que nous connaissons Jésus-Christ. Nous n'allons jamais marcher à gauche quand nous connaissons Jésus-Christ. Nous n'allons jamais aller à droite quand nous connaissons Jésus-Christ. Nous allons rester fermes et nous allons marcher dans la fermeté parce que nous connaissons la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est venu ici sur la terre et qu'il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour tout le monde, pour l'humanité tout entière, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus est la vérité. Nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de savoir qui il est, en profondeur, en profondeur. Plus on lira les Écritures, plus on connaîtra la vérité. Plus on lira les Écritures, plus on lira la vérité, plus on connaîtra la vérité. Parce que c'est là où se trouve la vérité. C'est là. Jésus est notre vérité. Parce que, en fait, on apprend. Parce que apprendre sur Jésus, c'est apprendre la vérité. Apprendre sur Jésus, c'est apprendre la vérité. Parce qu'il est la vérité. En conclusion, nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons cru en Jésus. Nous avons cru en Jésus parce qu'il est venu ici sur la terre. Il est mort pour nous. Il est venu nous donner la vie éternelle. Alors Jésus nous adresse cette parole. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus nous dit que nous sommes ses disciples et que nous devons rester fidèles à sa parole. Et une fois que nous allons rester fidèles à sa parole, nous allons connaître qui est la vérité et nous allons être affranchis. Nous allons être affranchis. Totalement affranchis. Pas à moitié, mais totalement affranchis. Nous avons besoin de connaître la vérité. Amen. Voilà, c'était le message que j'avais à partager avec nous tous ce soir. J'espère que nous avons compris. Il y a des fois qu'il n'y a pas besoin de prêcher un long message pour comprendre quelque chose. C'est un message, je pense, qui est simple à comprendre.
Et ce que nous devons faire, le plus important, c'est obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu s'adresse à Dieu, quand Dieu s'adresse à nous, quand Dieu nous parle. Et c'est ainsi que nous allons être affranchis. Seigneur, nous te remercions. Merci parce que tu es grand et personne n'est comme toi. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu viens de nous adresser, pour ce que tu viens de nous dire en ce moment. Je te remercie et je te dis merci, Père. Merci parce que tu connais nos cœurs. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu es là pour nous encourager. Tu es là pour nous aider. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des faiblesses. Mais tu es là pour nous fortifier. En tant que personne, Seigneur, nous n'arriverons pas par nous-mêmes. Mais tu es là, Jésus-Christ, pour nous aider à y arriver. Tu marches avec nous. Tu es là pour nous, Jésus-Christ. Tu es la vérité. Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux passer plus du temps avec toi. Je veux te connaître encore plus à travers de ta parole. Oh Père, je te prie au nom de Jésus de te révéler à moi encore plus à travers des Écritures. Je veux connaître encore plus la vérité, savoir encore plus qui est la vérité en profondeur, car je veux être affranchi. Cette année, Seigneur, c'est l'année, alléluia, de ma libération. C'est l'année où je vais être affranchi. C'est l'année, Seigneur, où tu vas, alléluia, prendre de la place encore plus dans mon cœur. Où la vérité va prendre la place totalement dans mon cœur. Je te laisse de prendre la place dans mon cœur, Jésus. Je te laisse que tu prennes de la place. Parce que ce n'est pas la fausseté qui va rentrer dans mon cœur, mais c'est la vérité qui va rentrer en moi. C'est la vérité qui va rentrer dans ma vie et qui va prendre la place dans ma vie. Je te remercie, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Merci, Seigneur, parce que tu es puissant. Et nous avons besoin d'entendre ta parole. Nous avons besoin d'entendre ce que tu as à nous dire chaque jour. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Aujourd'hui, tu nous as parlé, Seigneur. Tu t'es adressé à nous. Nous avons cru en toi. Nous voulons être tes disciples fidèles. Nous voulons rester attachés à ta parole afin d'être affranchis. Seigneur, je reçois ma libération. Je reçois ma libération en ce moment. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à moi en tant que la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Autrement que par moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus-Christ, à jamais. Toute la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ.